Voilà, très heureux de vous accueillir cet après-midi encore dans la maison du Seigneur. Et c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 11, que nous pourrions ouvrir la parole de Dieu afin de la lire et de la méditer tous ensemble. Évangile selon Jean, au chapitre 10 et à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Nous sommes ici dans l'un des textes où il y a des paroles de Jésus les plus marquantes. Et nous savons qu'il y a dans cet évangile de Jean des paroles de Jésus qui sont des affirmations sur ce qu'il est venu faire et sur qui il est. Et ces paroles, nous les retrouvons assez facilement en lisant cet évangile. Ce sont les fameux « je suis ». Et ce n'est pas n'importe quel « je suis », ce n'est pas simplement le verbe « être » qui est conjugué à la première personne du singulier. Il y a ici, dans ce « je suis », la même déclaration que Moïse a entendue dans Exode, lorsqu'il a vu cette vision assez extraordinaire d'un buisson qui était embrasé mais qui ne se consumait pas. Et quand il s'est approché pour voir quel était ce prodige du sein de ce feu qui était sur le buisson, il a entendu la voix de Dieu, de l'ange de l'Éternel, lui proclamer ce nom, « Je suis ». Une révélation de l'éternité de Dieu, du fait qu'il soit en dehors de tous les systèmes, de toutes les règles, parce que c'est lui qui les a créés. Ce nom puissant, c'est ce nom que Jésus utilise ici. Et vous connaissez comme moi les commandements de la loi, justement, que Dieu a donné à Moïse. Tu n'utiliseras point le nom de ton Dieu en vain. Est-ce que Jésus tomberait de mort en disant ça? Parce qu'il y en a des gens dans l'Écriture qui ont dit des choses qu'ils n'auraient jamais dû dire, et Dieu les a instantanément stoppées. Est-ce que l'usurpation d'identité est le cas de ce texte? Non. Clairement, Jésus utilise, j'allais dire légalement, ce nom, « je suis ». S'il y avait un juif au milieu de nous, cet après-midi, il sauterait de sa chaise parce que c'est un mot justement qu'on ne prononce pas en vain. Il y a là, si on avait été en hébreu plutôt qu'en grec, ça aurait été traduit par le fameux tétragramme, YHWH, qu'on prononcerait Yahweh ou Yahou, le nom puissant de l'Éternel. Et ce serait un blasphème que de le prononcer. Et Jésus l'utilise en hébreu, devant tout le monde, et il n'y a pas une sanction de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Des manifestations extraordinaires et des gens qui se mettent à croire, parce qu'il est réellement, selon la promesse de Dieu, en train de s'accomplir sous les yeux des gens qui vivent ce moment, l'Éternel venu visiter son peuple. Et quel beau message il leur donne dans ce chapitre 10. Il se révèle sous un aspect que tous les malheureux attendaient. Je suis le bon berger. Je ne suis pas un traître.
Je ne suis pas un de ceux qui se sont fait passer pour des messies. Oh, le mot était à la mode, hein, il l'est encore aujourd'hui. Le messie. Il y en a qui se prennent pour le messie du foot, il y en a qui se prennent pour le messie de ci, le messie de ça. Mais pour le salut de l'âme, il n'y a que Jésus-Christ. Brandissant les noms de Dieu, agissant avec l'autorité de celui qui sauve la vie, il a pu pardonner les péchés à ceux qui avaient offensé Dieu. Certains se sont estomaqués et, j'allais dire avec les mots d'aujourd'hui, se sont bloqués quand des fois ils ont entendu Jésus dire « Va et ne pêche plus, tes péchés sont pardonnés ». Ça, c'est un blasphème chez les Juifs. Parce que c'est Dieu qui est offensé. Et qui d'autre que Dieu a le droit de dire « Tes péchés te sont pardonnés, va en paix ». Et ils voient ces choses. Et ils sont étonnés. Et ils assistent, parmi les discours de Jésus, à ce discours. Je suis venu sauver. Je suis venu prendre sous mon aile. Je suis venu consoler. Je suis venu guérir. Je suis le bon berger. Dans toute sa splendeur, dans toute son éternité, dans toute sa puissance. Et je donne mon pardon, et je donne ma guérison, et je donne ma consolation à qui je veux. Et vous le savez, parce que vous le voyez, ceux qui vous ont promis ces choses avant ont été sans force. Ou ils ont monnayé leurs actions. Si on avait voulu lire le verset 12 qui était juste après l'arrêt de notre lecture, les mots suivants sont des mots comme mercenaire. Personne n'a connu Jésus comme un mercenaire. Il n'a jamais dit, bon, c'est quoi le tarif? Ou avant d'entrer écouter l'enseignement, oublie pas, il y a le tronc. Jamais il a fait ça. Que celui qui vienne à moi, qui a soif, vienne, et je lui donnerai de l'eau de la vie. Voilà ce qu'il a donné gratuitement. Et il nous enseigne encore que si nous avons reçu gratuitement, rien ne nous appartient, mais nous devons aussi donner gratuitement. Un merveilleux sauveur dont la grâce se répand. Vous avez vu? Dans notre monde, rien ne va. Pourquoi? Parce que c'est les finances qui bloquent. On sait trouver l'origine de certains problèmes ou de certaines maladies, mais les grands groupes de médicaments ne veulent pas investir dedans parce que ça ne rapporte pas derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est une maladie minoritaire. Ça touche que quelques personnes. On traitera ça un jour, mais plus tard. On vise le plus grand nombre parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de ressources financières. Jésus ne fait pas ça avec nous, mes amis. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il voit une maladie, il sait la guérir, mais en plus, il a l'amour pour vouloir agir dans le cœur de celui ou de celle qui en a besoin et qui le demande. Et cet après-midi, au milieu de nous, mais au milieu aussi peut-être de tous ceux qui vont écouter ce message enregistré, Christ est la réponse. Il connaît les pourquoi de notre misère, il connaît les pourquoi de notre détresse, il sait quelles sont nos attentes, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on accepte d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et vous allez voir tout autour de vous, vous qui écoutez l'Évangile, vous qui commencez à être réveillés par cette parole de l'Évangile, des gens entendre des conseils qui viennent de la Bible. Ils ne les mettront pas en pratique et ils continueront à aller d'échec en échec. Mais peut-être qu'en fréquentant une église, vous verrez aussi cela, des gens qui accepteront de mettre en pratique le conseil et tout va se débloquer. Il y a des personnes, dans des entretiens auxquels il m'est arrivé de dire, voilà, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre des décisions de forcer à les mettre en pratique. La parole de Dieu nous dit que Jésus est un puissant conseiller, il donne des conseils. Mais comme il y a le problème du péché, il nous laisse responsables de mener nos démarches. Je te donne donc, mon ami, mon frère, ma sœur, le conseil de la parole de Dieu. Et si tu veux vivre, si tu veux réussir, si tu veux te débarrasser de ton problème, voilà ce que la Bible dit, fais-le. Et je peux vous dire que ça ne rate jamais. La personne qui prend la chose à la légère et qui continue de faire comme s'il n'y avait jamais eu de conseil, elle se plante 10 fois sur 10. Gravement. Parce qu'elle ne veut pas écouter la voix de Jésus, parce qu'elle ne veut pas d'un berger. Elle ne veut pas de quelqu'un qui lui dise où aller. Elle préfère errer et être de ces brebis qui se perdent. Mais une personne, peu importe le degré dans lequel cette personne s'est perdue, qui a écouté le conseil, j'ai très rarement vu. C'est arrivé. Alors après, peut-être une question de cœur aussi qui est là, une chose qu'on ne sait pas.
mais même dans des difficultés les plus graves, avec même des menaces sur la vie des personnes, suivre le conseil de Dieu, même dans des sentiers qui auraient pu leur faire peur sur l'instant, parce que, oui, ça pouvait être bizarre la démarche de Dieu, avec le raisonnement humain, mais mettre en pratique le conseil de Dieu et voir rapidement une solution efficace se mettre en place. Je me rappelle d'une personne dont le mari avait fait des placements financiers et qui avait fait n'importe quoi. Et puis à un moment, c'est la Banque de France qui s'en est mêlée, il y a eu des arrêts, puis cette personne, elle a voulu racheter sa dette, son mari a voulu racheter sa dette. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore essayé de bidouiller un petit peu après d'une personne qui se prétendait pouvoir racheter sa dette. Alors qu'est-ce que c'est devenu? Inévitablement, c'était une escroquerie, ça a été encore pire que pire. Et cette femme, qui elle était chrétienne, qui savait plus du tout vers qui se tourner ou comment faire, qui avait un mari qui faisait n'importe quoi, elle était bien malheureuse. Quand on parle de pauvres personnes, c'est pas que l'argent, mais c'est aussi l'état de vie, l'état du cœur, l'état de ce qui se passe à la maison. Alors elle a crié à Dieu, et puis quand son mari a accepté de suivre le conseil, les choses ont commencé à aller de mieux en mieux. Je ne sais pas, parce qu'après, moi j'ai dû avancer aussi, mais pour ce cas-là, je ne sais pas jusqu'où ça a été, mais quand j'ai revu ces personnes, la tête remontait de plus en plus. Alors il y a peut-être encore, forcément, quand on est allé loin, il y a des conséquences, il faut réparer. Mais en tout cas, dans le couple, ça allait mieux, ils ont pu reprendre une vie, en tout cas décente, alors qu'ils avaient tant et tant de créanciers sur le dos. J'en ai vu d'autres à qui j'ai dit, surtout, méfie-toi. Tu n'es pas en état, alors là, ça les Français, ça les fait toujours se crisper. Mais émotionnellement, tu n'es pas en état d'avoir une relation. Oui, mais je veux l'amour. Guéris d'abord. Si tu trouves l'amour, si tu trouves quelqu'un et que tu n'as pas réglé ton problème, tu vas faire fuir cette personne et tu seras encore plus malheureuse. Tu auras encore raté ou tu auras encore raté quelque chose et tu vas te blesser encore davantage. Et pire que tout, tu vas en plus t'en vouloir parce que tu auras blessé l'autre personne. Et je peux vous dire, 10 fois sur 10, la personne qui a voulu continuer à faire à sa manière, elle s'est blessée, elle a blessé tous les autres et elle n'a jamais trouvé la solution. Par contre, ceux qui ont écouté, ceux qui ont eu le courage de suivre le conseil, parce qu'ils voulaient vraiment s'en sortir. Il y a même une personne qui m'a annoncé son mariage. Il faut faire les choses dans le sens, j'allais dire le bon sens, intellectuel, moral et spirituel, le sens de Dieu. On guérit d'abord pour pouvoir reprendre une belle vie ensuite, mais une vie avec Dieu. Sinon, on reprend une vie qui est une vie sans fondement ou une vie abîmée. Et Jésus est le bon berger. Et je tiens à le déclarer cet après-midi, ceux qui, comme on le lit dans le texte, sont comme des brebis, qui entendent la voix de Jésus, vous avez vu, elles ne veulent suivre personne d'autre, parce qu'elles savent qu'il est un berger efficace. Il sait ce qu'il fait, et il le fait tellement bien. Notez aussi que les brebis, on pourrait dire même toutes les personnes qui veulent marcher avec Dieu, il y a des gens qui vont venir essayer de les sortir de la main de Dieu. Il y a des gens qui vont essayer de parler comme Jésus. Il y a des gens qui vont essayer de se présenter comme Jésus. Mais rapidement, on voit que s'ils parlent bien, s'ils chantent bien, le résultat, ce n'est pas le même. Combien y a-t-il de diviseurs, de gens qui viennent un peu dans une église, là, qui s'y installent pendant 1 année, 2 années, qui commencent à prendre un petit peu des rôles d'autorité, puis 4 matins après, ils embarquent une partie de l'église. Vous savez comment ça se termine, ça? Il y a une église qui est une bonne église, qui a fait ses preuves, qui souffre. Et puis l'autre partie, c'est du n'importe quoi pendant longtemps, et les 3/4 qui finissent par disparaître dans la nature. Mais vous savez qu'il y aura des comptes à rendre. Les gens qui auront fait ça auront des comptes à rendre. Nous ne nous réjouissons pas pour ça, mais moi, personnellement, je ne voudrais pas sortir de la main du bon berger qui a fait ses preuves. Et ça, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Il est le bon berger. Et notons que peu importe qui est à la porte de la bergerie, ça c'est une parole qui me fait toujours réfléchir, parce que je n'ai pas une explication
parfaite ou toute faite à ce texte. On est 2 ou 3, puisqu'il y a des commentateurs aussi qui ont réfléchi dessus. Moi, j'ai réfléchi dessus. Mais à la porte de la bergerie, il y a un portier. Qu'est-ce qu'il fait là, ce portier? C'est qui? Certains disent que c'est le pasteur de l'église, et puis que quand il entend la voix du Seigneur, il cède la place au Seigneur, il ouvre la porte. Ce sont ses brebis. Il y a différentes explications, mais je note quand même une chose, c'est que le Seigneur, il entre et il prend dans cette immense bergerie, il faut le croire, ses propres brebis. Et il dit bien, il y a d'autres brebis. Et on sait ce qu'il a dit à ses propres disciples. Moi, j'ai les miennes, Israël, premièrement, mais ses disciples à Jésus, ils ont dû s'occuper de toutes les autres brebis des nations, les non-juifs venus à la grâce. Vous savez que les musulmans, ils utilisent le texte de Jean 10 en ne prenant que les morceaux qui les intéressent. Ils disent « Jésus a dit », et il cite le verset, « Je suis le bon berger ». D'accord? Mais il dit aussi « Mais je ne suis venu que pour les brebis d'Israël ». Alors ils disent « oui, il y a Jésus pour les Juifs et il y a Mohamed pour tous les autres ». Mes amis, des faux bergers, des faux guides, des personnes qui essaient d'entrer par la grande porte et qui n'en sont pas dignes, il y en aura toujours, avant Jésus, après Jésus. Mais le seul qui ait fait ses preuves, le seul qui est au bout de son ministère, qui soit mort, ressuscité et vu dans la gloire, c'est Jésus. Il n'y a pas une seule prophétie, entre guillemets, parce que ce n'est pas par le même esprit. Ça, c'est un autre débat. L'esprit de prophétie, l'inspiration divine. Il n'y a pas une seule prophétie qui dit qu'un homme a vu Mohamed dans la gloire. Pas une seule. D'ailleurs, il n'a pas accompli son ministère, puisqu'il est parti avec un Coran inachevé. Un berger, il n'y en a qu'un, et c'est Dieu le Père lui-même qui envoie des témoins pour nous le confirmer. Si vous en doutez, dans l'évangile de Jean, le Seigneur lui-même, je ne parle pas de Jésus, je parle du Père, celui qui a été le premier à posséder le titre de Seigneur, de Maître, d'Éternel, il déclare concernant son Fils qu'il y a au moins 4 preuves. La première, ce sont les Écritures inspirées par le Saint-Esprit et qui ont été écrites par une nuée de témoins. Toutes d'accord sur exactement la même doctrine et sans différence. Le Messie vient de Dieu et il vient du milieu des Juifs, descendant de Moïse, un Juif et non pas un Arabe. Il y a un homme qui a été suscité pour montrer Jésus, un homme qui était le dernier prophète en son temps, Jean-Baptiste. Et en entendant simplement la voix prophétique de cet homme, tous étaient convaincus qu'ils avaient à se repentir parce qu'ils étaient dans une religion, mais qu'ils n'étaient plus dans la foi qui sauve. Ils n'étaient plus dans l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui ont entendu Jean-Baptiste ont aussi entendu que Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne de dénouer la sangle de ses souliers. » Et qui est-ce qu'il a indiqué? Il a indiqué Jésus. Devant tous, il a dit « Voici l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. » Il déclarait donc que les sacrifices étaient abolis et que le sacrifice, Jésus, l'agneau de Dieu venu, non plus couvrir la faute, mais retirer la faute des cœurs, était donné. Il y a encore le Saint-Esprit, mes amis. Parce que l'Esprit qui a inspiré les prophètes, la Bible nous dit que, tous aujourd'hui dans la grâce, nous pouvons être en communion avec lui. Et le Saint-Esprit qui a permis d'inspirer les Écritures est aussi un Saint-Esprit qui peut venir nous rejoindre dans nos prières. L'auteur qui nous parle de Jésus, qui atteste que Jésus est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, peut aussi venir affirmer à notre cœur, à nous en personne, qu'il est réellement le Fils de Dieu. L'Épître aux Romains dit « Il a été déclaré avec puissance Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. » Et puis, il y a en dernier le Père lui-même. Pour ceux qui douteraient encore, qui diraient « Il n'y a qu'un Dieu unique au ciel ». Le Père lui-même qui a envoyé le Fils, une émanation de lui-même, le reflet de lui-même sur la terre, au travers d'un voile humain.
Eh bien, le Père lui-même accompagnait Jésus. Parce que Jésus sur la terre, l'Écriture nous dit comment il s'est comporté. Il s'est fait homme, il a combattu comme un homme et il a rapporté comme un prophète les paroles qu'il tenait du Père. Et les miracles qu'il faisait, c'était par l'autorité du Père. Quand il y avait des aveugles guéris, quand il y avait des boiteux qui marchaient, quand il y avait des lépreux qui étaient sanctifiés, purifiés, quand il y avait des gens qui se repentaient de leurs péchés, qui tombaient face contre terre en disant « J'ai péché, pardonne-moi » et qui leur répondaient « Tes péchés sont pardonnés », c'est le Père qui parlait au travers de Jésus. C'est ça que déclare l'Écriture. Au moins ces 4 témoignages. Et je dirais cet après-midi, il y en a un 5e, mes amis. Celui de l'Église vivante de Jésus-Christ sur cette terre. Parce que vous et moi, nous avons connu la grâce. Et nous aussi, nous pouvons dire, Christ est l'unique vérité. Amen. Il est l'unique vérité. Notre vie est le 5e témoignage rendu à Jésus-Christ. Vous penserez ce que vous voulez de ce que je viens de dire, mais ce témoignage est vrai. Parce que je sais qu'un jour, j'aurais pas honte de rougir déjà de l'avoir rendu, mais je sais que quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas renier ce nom. Aujourd'hui, il est tellement profond dans mon cœur et l'espérance de la vie éternelle tellement au-dessus des autres espérances que je préférerais mourir que de le blasphémer. Et ça, c'est un témoignage. Préférer la vie avec Jésus plutôt que sa propre vie sur la terre, c'est la meilleure des preuves pour qui nous regardera vivre. Il y a un berger, il y a des faux conducteurs, des gens qui se prétendent bergers, mais il y a aussi les bêtes féroces du dehors, notamment une. Et la Bible l'appelle le lion rugissant. Le diable, c'est un des noms. Et son arme principale, ce n'est pas de courir vite ou d'avoir des pattes puissantes ou des crocs perforants, c'est son rugissement. Un rugissement en fait qui est tellement sonore qu'on imagine une créature terrifiante. Et les animaux, quand ils entendent le lion, ils ne réagissent pas par, on va dire, avec calme. Hein. À peine ils entendent le rugissement, c'est de l'angoisse, ils partent dans tous les sens. Ils sont désorganisés par ce rugissement. Ils sont tétanisés par la peur pour d'autres. Et le lion, le diable, est ainsi. Et c'est comme ça qu'il veut agir dans nos vies, avec le doute. Il rugit de toutes ces fausses doctrines, il rugit de toutes ces menaces. Il essaierait de nous faire croire que nous sommes perdus alors que nous sommes sauvés. Il essaierait de nous faire douter qu'il ait même eu un jour un sauveur authentique dans le monde. Et cet après-midi, la Bible nous dit « Ne crains point, crois seulement ». Et si tu veux faire taire les doutes, mon frère, ma sœur, mon ami, si tu veux expérimenter la puissance de Jésus, ce n'est pas la peine de te lever tous les jours à 4 heures du matin et faire 3 heures de prière. On peut le faire. C'est une bonne discipline. Passer du temps avec Dieu, c'est toujours une bonne chose. Mais le salut n'est pas dans les œuvres. Le salut est dans la foi. Si tu prends ta foi, c'est-à-dire si tu prends ta vie authentiquement tout entière, que tu la places entre les mains de Jésus, dans toutes les décisions que tu as à prendre, si tu lui fais confiance, même quand tu ne comprends pas et que tu attends simplement d'avoir le recul pour voir les choses s'accomplir telles qu'il te les a promises, eh bien tu ne seras jamais déçu. Il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Il sait ce qu'il fait et il sait où il nous conduit. L'avertissement de Dieu d'ailleurs, de l'Éternel, de Yahvé, est le suivant, telle voie, c'est-à-dire tel choix que l'on prend, telle décision que l'on prend, peut paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parce que l'homme ne sait pas choisir, il ne sait choisir que ce qu'il a sous les yeux, et il n'a pas la troisième perspective, celle qui est céleste. Et celle-là, il faut que Dieu nous la révèle, parce que c'est celle-là la meilleure. La Bible dit encore que ceux qui veulent sauver leur vie, à chaque fois, ils la perdront. Mais celui qui irait jusqu'à perdre sa vie pour Dieu, la Bible nous dit qu'il n'a pas à s'en faire parce que Dieu possède la vie et il la lui rendra. Il la retrouvera.
Mais pas pour une vie comme celle-ci, pour recommencer la souffrance et la misère et les pleurs et les larmes. Il la retrouvera dans un endroit où ça vaut la peine de la vivre, cette nouvelle vie, dans la gloire, dans la patrie de Dieu. Christ lance un appel, il fait retentir sa voix dans le monde. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Mais je note une petite chose en plus avant de terminer ce message. Et c'est encore une énigme, en tout cas pour ceux qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur et qui lisent le texte. Jésus, il a le pouvoir d'entrer dans la bergerie, d'appeler les brebis, et celles qui entendent sa consigne, ou leur prénom, ou leur nom, le reconnaissent et le suivent. Mais il dit aussi que ces brebis, elles peuvent, en toute liberté, entrer et sortir dans la bergerie. Elles ont donc aussi une œuvre à faire à l'extérieur, une œuvre à faire à l'intérieur. À l'extérieur, une brebis, c'est pas grand-chose, hein. C'est fragile, ça a besoin d'être surveillé, mais ça a son utilité. Vous savez, on y revient d'ailleurs, hein, c'est l'écologie en ce moment. Dans les champs, plutôt que de mettre des pesticides ou des choses pour détruire les mauvaises herbes, qu'est-ce qu'on fait? On remet des brebis ou on remet des moutons. Et l'avantage, c'est qu'elles produisent aussi un lait qui peut nourrir. Et puis quand elles rentrent à l'intérieur, elles ont leur place aussi, parce que le Seigneur, c'est là qu'il leur permet de se reposer. Cet après-midi, je ne sais pas quel type de brebis entendra ce message, mais l'action de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, elle sera parfaite, complète et adaptée. Si dans ton cœur, tu sens que c'est le temps de sortir pour servir le Seigneur te donnera la force et il te fera trouver ton utilité. Tu serviras ton maître et tu le serviras bien. Brebis fragile, mais pas inutile. Le Seigneur saura te trouver véritablement une place de choix. Et si tu sors, il te surveillera, il t'accompagnera. Et s'il est temps pour toi de devoir rentrer, parce que les circonstances sont difficiles, parce que tu es épuisé, parce que tu es fatigué, parce que tu es blessé, il sera aussi à l'intérieur avec toi. Il te consolera. J'allais dire, il te cajolera. Ça, c'est un mot bien normand, ça. Il te cajolera, te prendra dans ses bras d'amour. Il te prodiguera les soins dont tu as qui sont nécessaires pour que tu guérisses, pour que tu te raffermisses et que tu puisses tout à nouveau le servir. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà ce que déclare le dernier livre de la Bible. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je reprends ce que je venais de dire. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors il y a une notion que j'aimerais utiliser pour clore ces moments. C'est puisque la grâce nous est donnée, apprenons à être reconnaissants pour la grâce. Ceux qui se perdront à la fin des temps auront reçu la même chose que nous, parce que Dieu donne la même chose de la même manière et de la même mesure à tous. Mais nous l'aurons remercié et nous aurons chéri le cadeau. Mais d'autres auront pris, ils auront gaspillé et ils seront appelés ingrats, c'est-à-dire sans grâce, sans reconnaissance. Le chrétien authentique, celui qui a vraiment le salut de Dieu dans son cœur, il est aussi dans la joie du salut. Et quand il ferme les yeux, il y a une louange qui est dans son cœur et qui monte jusque dans sa bouche. Et ça devient une prière, et ça devient une parole de reconnaissance. Et par là, nous savons aussi que nous appartenons au vrai et bon berger. Vous savez, il y en a, ils ont des idoles, et plutôt que d'être heureux avec leur idole, ils les critiquent. J'ai fait une offrande, il ne m'a rien donné.
C'est bizarre de garder un Dieu comme ça. Et nous pouvons dire, j'étais pauvre, j'étais nu, j'étais aveugle, mais il m'a visité et il m'a fait du bien. Alléluia. On va incliner notre front un instant. Et puisque nous connaissons un petit peu mieux Jésus sous ce beau visage du bon berger, on va prendre un temps pour lui dire merci. Être un peuple de la grâce, pas simplement le peuple qui reçoit la grâce, mais un peuple qui est aussi reconnaissant, qui rend la grâce et qui lui permet de se répandre. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tes tendres soins. Notre vie, notre présence ici prouve que tu es avec nous, comme tu l'as promis tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous avons bien raison d'être avec toi, parce que des fois l'argent nous manque, mais au final, nous avons à manger. Des fois, nos vêtements sont abîmés, et puis tu nous permets de continuer d'avoir chaud. Merci Seigneur notre Dieu, parce que des fois, nous sommes abandonnés, et pourtant, nous te voyons à nos côtés, tu nous donnes une famille en l'Église. Alors Seigneur, je dis merci. Ô Dieu qui a pourvu à chacun de nos besoins, ô Dieu qui nous permet de ne pas nous inquiéter au-delà des mesures raisonnables de notre avenir, parce que nous avons choisi de vivre cette parole de foi, mon avenir, mes destinées sont entre tes mains. Et je le dis comme un 5e témoignage rendu à Jésus-Christ cet après-midi, ce que la Bible dit, ce que le Saint-Esprit dit, ce que le Père a annoncé et ce que nous avons entendu sont la vérité que nous vivons encore aujourd'hui, en 2020, dans la présence de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité dans la gloire. Amen.